Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Jeremiah Johnson, chapitre 4. Avant-dernier chapitre de la vie aventureuse de Jeremiah Johnson, sa vengeance est encore loin d'être assouvie. Ce chapitre débute au printemps 1869, dans la région de Fort Hawley, sur la rivière Missouri. Nous sommes en pleine guerre contre les Sioux. Désireux de venger la mort de la femme folle, Jeremiah Johnson y arrive à la tête d'une petite troupe de trappeurs. Suite à l'agression d'une femme blanche près du fort, il pourchasse et massacre les Sioux responsables. Sa réputation de mangeur de foie le précédent, la pitié n'existe pas. Pourtant, Jeremiah ne semble plus aussi motivé par ses massacres et ses dérives sanglantes. Un apaisement, voire une paix entre lui et Ours Gris, entre lui et les Crows, serait-elle enfin possible ? Mais impossible pour lui de renier ce qu'il est, un trappeur, un montagnard. Jeremiah Johnson retourne donc dans les Rocheuses jusqu'à la prochaine explosion de violence, comme une guerre entre plusieurs tribus indiennes. La narration garde ses mêmes principes de départ, raconter les moments marquants et utiliser les ellipses temporelles nécessaires afin d'éviter les longueurs. Le rythme reste ainsi soutenu dans un récit englobant des grands pans de la vie de ce trappeur célèbre. Entre sauvagerie et grands espaces, la vie dans l'Ouest apparaît ici sans complaisance ni lissage. Cependant, Jeremiah ne se fait aucune illusion. Il sait que son époque touche à sa fin, que les grandes prairies et les montagnes ne vont pas tarder à disparaître sous le flot des colons. Bienvenue dans l'Ouest, mesdames. Elles sont bien douillettes, celles-là, hein, mangeurs de foie. Ça leur passera, Bigfoot, si elles veulent rester dans les montagnes. N'empêche que tout ça va finir comme partout, des pieds tendres qui viennent s'installer, des colons qui font fuir le gibier. C'est sûr, Jeremiah, les montagnes sauvages, c'est fini. Une violence teintée cependant d'une part de plus en plus importante d'émotions, de sentiments, prouvant que malgré la dureté de la vie de trappeurs, ces derniers n'en restaient pas moins des hommes. La découverte de la crème glacée et la surprise de la première lampée en sont la preuve. La civilisation étouffe lentement, subrepticement, ce monde encore régi par la nature, ses lois et ses forces. Du côté du dessin, pas de changement non plus par rapport au tome précédent. Le trait reste vif et agressif, jouant sur les ombres et les hachures. Mais en fin de compte, n'est-ce pas le style parfait pour une époque si violente et sanguinaire ? Certaines cases sont d'ailleurs assez explicites, dégageant toute la brutalité et l'âpreté des combats et escarmouches. Néanmoins, cette férocité dans certaines planches dénote avec d'autres plus sensibles, douces et porteuses d'espoir. Quant à la mise en couleur, nous retrouvons toujours cette palette de Sayago s'harmonisant avec l'ambiance et l'atmosphère rarement réjouissante du récit. Jeremiah Johnson, chapitre 4, par Duval, Pecot et Jackson, est paru aux éditions Soleil. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié à une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.